Salut à tous, c'est Redfish et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ne vous souciez pas de mon regard qui part sur ce côté-ci parce qu'en fait c'est mon texte. Évident, c'est mon texte que je regarde avec pour avoir du soutien si vous voulez, parce qu'il y a mon frère de l'autre côté mais lui il m'apporte pas de soutien hein. Du coup c'est un peu une introduction à une espèce de série de vidéos que je voulais faire mais du coup en facecam. Par exemple des vidéos sur l'histoire de l'art, des choses marrantes en art, enfin, des choses comme ça mais plus théoriques qu'autre chose, donc comme vous voyez pas forcément dessiner, il y aura sûrement des petites incrustations, des petits dessins de par-ci par-là, mais globalement ce sera plus sur l'histoire de l'art. Il est en train de me perturber beaucoup là, mais c'est bien, ça me donne une excuse pour partir aux couilles, parce que voilà. Et donc, bon vous voyez maintenant à quoi je ressemble, parce que de base il y en a genre 120 d'entre vous, je pense, qui savaient à quoi je ressemblais, parce que de temps en temps, en story Instagram, j'ai fait des petites photos, mais basiquement ça s'arrête au selfie, donc forcément je me mets en valeur, tandis que là vous voyez vraiment ma tête telle qu'elle est, c'est-à-dire très moche. Arrête de parler. Du coup, maintenant vous êtes beaucoup plus à savoir à quoi je ressemble, je pense. Ouais, il y en a aussi d'entre vous qui ont vu les photos que mon frère a fait sur Instagram, je vous mettrai le lien de son Insta photo, parce que lui il fait de la photo et moi je fais du dessin, mais c'est parce que lui il est moins créatif. Bon, du coup, je voulais faire des vidéos facecam par rapport à l'histoire de l'art, des choses comme ça. Des trucs du genre où parler de trucs artistiques actuels, mais qui me dérangent beaucoup, ou alors qui me plaisent. Enfin, parler d'artistes qui m'inspirent, des choses comme ça. Donc voilà, j'avais besoin de faire du facecam pour ça. Et éventuellement pour présenter des produits. Par contre, ton clic là, on entend si jamais. Alors pour ce qui est de mon décor, il y a des choses qui sont de moi, très peu de choses qui sont de moi en vérité, et des choses qui sont d'autres artistes. Donc je vous présente vite fait. Ces deux montages photos ont été faits par monsieur Julien Tabet sur Instagram, je vous mettrai le lien. Il fait des trucs assez exceptionnels en montage, donc comme vous pouvez le voir ici, c'est un oiseau avec du coup un ventre fait avec de l'eau et tout ça. Il en a fait toute une série en fait que j'ai reçue pendant un giveaway parce que j'ai de la chance. Non, j'ai eu de la chance une fois dans ma vie et c'était cette fois-là, donc voilà. Ce que vous voyez encore c'est ceci, je me souviens plus du nom de l'artiste donc je vous ressortirai si je m'en souviens. J'avais acheté la Polymanga, donc j'avais rencontré l'artiste et j'avais acheté, et après j'ai plus de contact du tout avec l'artiste, c'est pour ça que je connais plus son nom. Mais globalement j'avais adoré ce print là. Et puis là ces dessins là sont de moi. C'est du réalisme que j'avais dû faire en cours d'art visuel, mais il y a 2 ans. Non, pas 2 ans, genre 1 an et demi, un truc comme ça. Je sais plus, enfin bref, je vous dirai le chiffre exact parce que ça fait 1 an et demi que je les ai faits. Du coup, j'allais faire des trucs réalistes, mais je me suis, comme vous pouvez le voir, amusée un petit peu au niveau des couleurs chez le visage de ce vieux monsieur. Et puis là en dessous, si vous ne voyez pas, c'est un dessin que j'ai fait il y a par contre beaucoup plus d'années. Vite fait, c'était dans une rue en fait, dans ma ville. J'ai juste dû dessiner comme ça, mais c'est dans un cours de dessin si on veut. J'ai appris un peu à faire du dessin un peu plus traditionnel qu'autre chose, parce qu'avant je faisais beaucoup de mes dessins qui ressemblaient à du manga, mais qui pas vraiment du manga, c'était pas très réaliste et machin. Et en fait j'ai rencontré un peintre qui s'appelle Pierre de Saint-Léonard, qui peint hyper... Enfin, c'est plus un dessinateur qui peint ses dessins, tu vois. Et c'est pas vraiment du réalisme, enfin bref, il a une technique très très libre, et je voulais apprendre sa technique. Alors évidemment, j'ai pas eu la même technique que lui, parce que j'étais très jeune, mais globalement, oui, j'ai bien apprécié faire ses cours avec lui, pour apprendre un peu comment ce que lui, il faisait. J'ai d'ailleurs un tableau de lui qui est juste en face, là, que j'ai reçu pour mes 18 ans, parce que je viens d'avoir 18 ans. Du coup voilà, c'était le petit tour de mon décor. Là il y a mon ordi, là il y a les câbles de mon ordi cachés dans une boîte. Là c'est des éclats d'âme qui ne m'appartiennent pas, je les ai volés à une amie. Non, en gros elle me les a prêtés, je suis pas une voleuse. Enfin, si je suis une voleuse compulsive, mais ça faut pas dire. Mon petit stylet, et puis juste derrière moi que vous ne voyez pas, il y a ma tablette graphique que je présenterai un petit peu mieux, je pense, parce que ça vaut la peine. Du coup pour toutes ces vidéos que je vais faire en facecam, il y a aussi des vidéos, comme je l'ai un peu déjà dit, qui vont parler juste de l'art en général, des choses qui m'énervent, des trucs comme ça. Donc si d'un seul coup il y a un truc qui m'énerve et tout ça et que j'ai envie d'en faire une vidéo, si je suis suffisamment énervée pour en faire une vidéo ou trop énervée pour en faire une vidéo, ça dépendra de si j'en fais une ou pas. Au final, vous verrez que ce que je veux bien montrer. Mais du coup, ouais, il y a pas mal de choses dont j'aimerais vous parler, vous présenter, vous expliquer. On pourrait se compléter nos connaissances. Je vous poserai peut-être des questions aussi parce qu'il y en a pas mal d'entre vous qui se connaissent pas mal dans le monde de l'art aussi. Je pense notamment au matériel et tout ça. Moi, je suis pas du tout une pro par exemple du papier, alors que Stéphanie Pessoa s'y connaît quand même vraiment pas mal. Moi, le papier, je sais qu'il y a du papier layout, je sais qu'il y a du papier aquarelle, mais savoir quel papier aquarelle est le meilleur, pas grand chose qui me l'indique. À part le fait que ça peut adhérer plusieurs couches et tout ça, mais bref. C'est pas le genre de truc dont je vais vous parler sans le savoir, donc je vais aussi apprendre. Et voilà.
je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaît, même si je galère absolument, et voilà. Ça va être très long au montage, je le sens, parce que en plus je suis tellement mal à l'aise devant la caméra, c'est juste abominable. En plus je joue avec mon stylo là, c'est... Ah! Du coup, salut à tous. Mais... Oh! Arrête! Tous ces moments un peu gênants. J'ai mis... Tout le monde sait la fiche et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bref, mais ça je pourrais mettre au montage à part ça. Hein. Hello tout le monde, c'est la fiche et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Hello tout le monde, c'est la fiche et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Concentre-toi. Est-ce que je suis sûre que je vais faire des vidéos facecam?